Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Judith Merveille Like. Aujourd'hui, je vais parler des ennemis des reins. J'ai commencé dans ma vidéo précédente les ennemis des reins. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 2. J'ai parlé dans ma vidéo précédente à propos des attitudes que nous devons changer. Donc j'ai parlé de 5 attitudes. Il y en a plein, mais j'ai cité 5. Donc les attitudes comme les infections comme les rhumes, comme la toux, on les ignore. On n'a pas le temps pour les traiter correctement. C'est aussi des attitudes qu'on doit changer. Les attitudes comme attitudes comme la paresse, se promener pour faire les promenades de 20 minutes, de 30 minutes. Donc ne pas faire aucun mouvement, tout juste parce on est fatigué. C'est aussi une attitude qu'on doit changer radicalement, qu'on doit prendre la décision de changer radicalement. Donc, c'est très nécessaire, mes amis. C'est très nécessaire de travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur vos compétences. Développer vos compétences. Développer vos capacités. Donc, vous ne pouvez pas... Donc, je parle maintenant aux amis qui sont atteints d'insuffisance rénale. Donc, si vous êtes atteint d'insuffisance rénale, donc c'est très nécessaire de changer certaines attitudes, renouveler vos pensées. Donc, changer, bien, travailler sur votre personnalité. Ne pas seulement focaliser sur ce que les médecins disent ou font, mais travailler sur vous-même. Prendre la décision de travailler sur vous-même et de changer certaines attitudes pour ralentir, retarder la maladie rénale. Donc aujourd'hui, je vais entamer les aliments qui sont des ennemis des reins lorsque les reins sont déjà malades. Lorsque les reins sont en bonne santé, donc nous pouvons tout manger. Mais dans le cas contraire, les reins n'arrivent plus, les reins ne peuvent plus encore filtrer tout. Donc les déchets toxiques s'accumulent dans l'organisme pour détruire les reins, détruire encore d'autres organes et causer encore d'autres maladies. Pour cela, certains aliments, on doit les réduire lorsque les reins sont malades. C'est très important. Les aliments que je vais citer tout à l'heure, si vous aimez ces aliments, donc il est maintenant temps de réduire leur consommation petit à petit et de les éliminer. Donc il y a 6 éléments ou bien 6 aliments que je vais citer. Aliment numéro 1, c'est les aliments riches en potassium. Donc les aliments riches en potassium, vous devez les réduire lorsque vos reins sont malades, lorsque vous êtes atteint d'insuffisance rénale. Et ici, vous devez bien retenir, ce n'est pas seulement les amis qui ont l'insuffisance rénale. Si vous avez aussi l'hypertension artérielle, si vous avez le diabète type 2, l'obésité, si vous avez le glycémie, donc le taux élevé de sucre dans le sang, donc ces maladies sont aussi liées à l'insuffisance rénale. Donc je veux dire que si vous avez ces maladies comme l'hypertension, l'obésité, automatiquement vous avez vos reins ont des problèmes parce que ce sont des maladies ennemies des reins. Donc vous aussi, vous pouvez commencer aussi à éviter ces aliments que je vais citer tout à l'heure. Donc l'aliment numéro 1, c'est les aliments riches en potassium. Donc si vos reins sont malades ou bien vous avez l'hypertension et l'obésité, donc vous devez prendre le potassium, c'est 1500 à 2500 mg par jour. Donc ce sont des chiffres recommandés par la médecine de nutrition en Allemagne ici, des choses bien recommandées. Vous pouvez manger 1500 jusqu'à 2500 mg de potassium par jour. Pas plus que ça. Donc, quels sont ces aliments riches en potassium? Aliments comme avocat. L'avocat est riche, très riche en potassium. Un seul avocat, c'est déjà dans le 1000 mg de potassium. Donc, c'est vraiment riche en potassium. Donc, vous pouvez l'éliminer. La banane est riche en potassium. Les fruits secs. Les fruits secs sont riches en potassium.
les fruits secs comme abricots, dattres, figues. Donc les raisins secs, ils sont tous riches en potassium. Les aliments comme le petit pois, les haricots, les jus de fruits. Les jus de fruits sont tous riches en potassium. Donc vous pouvez aussi les réduire totalement. Ils sont vraiment riches en potassium. Donc les lentilles, qu'on appelle en Allemagne ici le Linsen, c'est aussi riche en potassium. Donc au niveau de potassium, comment vous pouvez cuire les aliments, les légumes ou bien les pommes de terre, comment vous pouvez les cuire? Il y a un système, il y a une méthode pour les cuire pour pouvoir diminuer le potassium ou bien le phosphore. C'est comment le faire. Donc vous coupez à petits morceaux les légumes, vous coupez à petits morceaux les pommes de terre ou bien les patates douces et vous mettez beaucoup de l'eau, vous faites bouillir tout et après vous jetez l'eau. Donc vous pouvez faire ce système 2 fois et réduire le taux de potassium dans la nourriture. Donc ça peut réduire jusqu'à 50% le taux de potassium. Donc c'est une méthode pour pouvoir réduire le taux de potassium et le taux de phosphore dans la nourriture. Donc l'aliment, bien les aliments numéro 2, c'est les aliments riches en phosphore. Donc les aliments riches en phosphore sont les aliments comme les noix d'amande, les noix d'arachide, tout ce que vous connaissez comme les noix, le cashew, et tous les produits à base de lait, les produits laitiers. Donc le lait de bœuf, le lait de chèvre, le lait de mouton. Donc tout ce qui est à base de lait est riche en phosphore. Donc vous devez les réduire complètement de vos consommations ou bien totalement les éliminer. Donc pour certains produits, à cause de leur formation ou bien transformation, il y a certaines exceptions que vous pouvez manger. Donc c'est le lait caillé, le quark, le mozzarella, le camembert, le fromage fraîche. Donc vous pouvez manger ces 4-là, même si vos reins sont malades. Au niveau de phosphore, vous pouvez prendre par jour 0,8 jusqu'à 1 gramme par jour. Donc vous pouvez consommer dans vos nourritures 0,8 jusqu'à 1 gramme par jour. Donc le numéro 3. Le numéro 3, les aliments protéineux, les aliments riches en protéines. Donc ici, le danger, c'est les protéines des animaux. Donc ces aliments sont la viande rouge, le jambon, le gibier, la poitrine de dindon, certains saucissons. Ils sont très riches en protéines. Donc vous devez les réduire, totalement les réduire pour sauver vos reins. Ou bien comme je l'ai déjà dit, pour pouvoir diminuer, rétrécir ou bien ralentir l'évolution de la maladie rénale. Il y a certains légumes aussi qui sont riches en protéines. Donc les légumes comme les épinards, comme les brocolis, la patate douce, le betterave, ils sont aussi très riches en protéines. Donc il faut vraiment les cuire 2-3 fois pour éliminer les protéines. Le numéro 4, c'est le sel. Donc le sel est nuisible. Si vos reins sont déjà malades, le sel est nuisible. Le sel fait fuir les protéines dans les urines. Le sel cause l'hypertension artérielle. Le sel provoque aussi le gonflement du corps. Donc ça serait très important si vous réduisez totalement le sel. Donc au lieu d'assaisonner vos aliments avec le sel, vous pouvez mettre les épices, les herbes ou bien les aromates. Le 5e aliment, c'est le sucre. Mes amis, le sucre, vraiment, c'est un problème. Parce que partout, on a le sucre. Dans tous les aliments, on a le sucre. Même là où vous ne pensez même pas, il y a le sucre. Les aliments que vous croyez que ce sont des aliments salés, il y a quand même le sucre dedans. Donc, il faut vraiment réduire le sucre, le taux de sucre dans vos alimentations. Ou bien carrément l'éliminer.
les aliments numéro 6, c'est les aliments transformés. Les aliments transformés. Donc, au niveau du sucre, surtout les sucres raffinés, faut les éliminer totalement dans vos alimentations si vos reins sont malades. L'autre, c'est les aliments transformés. Les aliments transformés, mes amis, il y en a plein dans nos magasins, dans nos supermarchés. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment, les aliments transformés, il faut vraiment diminuer leur consommation pour pouvoir ralentir l'évolution de cette maladie rénale. Donc, c'est vraiment un travail, je le sais. Donc, au niveau de protéines, vous devez manger le protéine une fois dans la journée parce que le protéine, on en a besoin. On a toujours besoin de protéines. Des aliments protéineux, on en a besoin. Même si les reins sont malades, vous devez manger 50 grammes jusqu'à 60 à 80 grammes par jour. 80 grammes par jour. Donc, ça dépendra de combien de vous pesez. Si vous pesez plus, donc vous pouvez manger encore plus. Mes amis, je sais que ce n'est pas facile de changer, de prendre cette décision et changer les choses radicalement, je le sais. Mais pour être en bonne santé, pour être non pas seulement être en vie, mais être en bonne santé, donc ce sont des décisions positives que vous devez prendre. C'est pour la vie. À changer complètement vos aliments, à commencer à manger des aliments sains. Oui, les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je serai ravie, je serai content de voir vos commentaires, vos contributions, vos critiques. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Posez-les dans les commentaires. Donc, je vais laisser mon email adresse. Donc, vous pouvez me contacter. Donc, si vous avez d'autres thèmes à parler, donc n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à écrire. Donc, je suis à votre disposition. À la prochaine.